En concert à quatre mains, donc demain soir à Cublac, demain mercredi, avec Pierre Calca. Et c'est votre sœur, je crois, c'est ça? C'est ça, je suis Nathalie Calca. Alors vous allez nous faire un concert un peu exceptionnel puisque c'est à quatre mains. C'est ça, oui. Nous jouons du piano à quatre mains depuis 30 ans maintenant, presque, un petit peu moins. À la fin de nos études, nous avons décidé de jouer ensemble à plein temps pour le plaisir de jouer à deux. Voilà. Ça fait moins peur parce que les œuvres sont aussi intéressantes à deux. Il y a moyen de dialoguer entre les deux parties, de jouer des réductions d'orchestre. Donc c'est vraiment un répertoire qui nous plaît beaucoup. Voilà. Et on ne s'ennuie pas une seconde. Ça va se passer à la salle polyvalente de Cublac. Donc il y a déjà le piano qui est arrivé. Vous êtes en répétition cet après-midi, mardi. Et donc ce concert aura lieu demain soir à 20h30. Il faut venir vous écouter parce que je crois qu'il va y avoir de belles choses à entendre. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme ? Alors, le programme est très varié. Il y aura des transcriptions d'orchestre, notamment l'ouverture du Barbier de Séville de Rossini. Un florilège de danse aussi. Le piano quatre mains, c'est l'instrument favori des musiciens qui écrivent des danses. Voilà. Et puis une transcription. Voilà. Et un chef-d'œuvre écrit pour piano à quatre mains de Schubert qui a été très productif sur cette formation-là. On a la chance de vous avoir. Vous tournez un petit peu sur toute la France ? Alors oui, nous avons joué dans les grandes villes, principalement Paris, Marseille, Lyon, Rouen. Et puis on a des attaches dans le sud-ouest, donc on joue beaucoup en Dordogne. Et puis là à Cublac ce soir, enfin demain soir. Donc ce programme, nous l'avons donné la semaine dernière à Belvès. Voilà. C'est pas trop loin de chez nous, c'est en Dordogne. Tout à fait. L'avantage et la difficulté, c'est il faut bien se connaître pour jouer à quatre mains, non ? Exactement. Et je crois que si on a quelque chose à proposer au public, c'est vraiment l'unité qu'on peut avoir, qu'on a construite au fil des années, ma sœur et moi, parce qu'on se connaît bien, parce qu'on peut tout se dire, parce que on peut anticiper ce que va faire l'autre. Et donc du coup, on ne s'est pas rencontrés la veille. Quand on vient au piano, on a proposé un ensemble homogène. On a vraiment proposé une unité, et je pense que c'est ça le spectacle. Ouais. C'est ça l'intérêt du spectacle. Combien d'années de pratique pour chacun de vous ? Je pense qu'on a commencé à peu près à 6 ans. À 6 ans, donc c'est comment dire, plus de 40 ans. Ça se compte en décennies. Mais de pratique du quatre mains, vraiment, tous les deux, exclusivement, c'est depuis la fin des années 90. Ouais. Et donc c'est un avantage de bien connaître son partenaire, donc frère et sœur, donc vous vous connaissez parfaitement. Je pense que c'est un atout pour jouer à quatre mains, non ? C'est totalement un atout. Oui. C'est un atout parce que il faut trouver un équilibre sonore entre les quatre parties. Donc il y a quatre mains qui jouent, donc quatre voix différentes, et il faut qu'on joue un peu le rôle de chef d'orchestre nous-mêmes, qu'on arrive à harmoniser ces quatre parties pour que l'auditeur entende ce qui doit être entendu, ce qui doit ressortir des quatre voix. Donc c'est tout un jeu qui fait la richesse finalement du travail que l'on fait. Comment optimiser une partition pour vraiment. Voilà. Et puis le dialogue entre frères et sœurs est inné, j'ai envie de dire, plus que dans une formation qui s'est construite. On se parle d'une façon tout à fait naturelle et très libre. Et puis vous partagez le goût pour les mêmes œuvres, ça c'est aussi un avantage. Ah totalement, oui. Totalement. Là, il faut dire que ce programme, c'est vrai qu'on l'a conçu aussi en pensant à Cublac, en pensant à un double public. D'une part, à un public de connaisseurs qui peuvent apprécier la musique classique, qui vont régulièrement en concert et qui donc du coup apprécieront notamment l'œuvre de Schubert dont parlait Nathalie plus tôt. Et qui souvent découvrent aussi le piano à quatre mains, qui est quand même une niche dans l'écriture de musique classique. Et c'est vrai qu'on a aussi en tête un autre public qui nous tient particulièrement à cœur. C'est un public de personnes qui sont moins éveillées à la musique classique, qui n'ont pas eu l'occasion d'aller souvent au concert et qui vont découvrir la musique classique par le biais éventuellement de notre concert. Et notre joie serait de pouvoir ouvrir des personnes à ce répertoire, leur faire plaisir, qu'ils puissent reconnaître des œuvres en disant « Tiens, mais ça, je l'avais déjà entendu, je ne savais pas que c'était telle œuvre ». Et qu'ils en ressortent avec de la musique plein les oreilles, envie d'en écouter, envie d'en pratiquer. Voilà, vraiment pouvoir éveiller à la musique classique, ça serait notre rêve à l'issue de ce concert. Pierre et Nathalie Calca, alors est-ce qu'on peut vous écouter aussi sur Internet ou est-ce que vous avez des réalisations, des audios, des choses comme ça ? Alors, nous avons des captations de concerts en ligne sur YouTube.
Et aussi sur d'autres sources, Oui. Rouen notamment. Oui. Donc effectivement, on avait donné un concert il y a 2 ans au Château de Vérignac en Dordogne, qui a été capté donc, par la même personne qui a fait la captation de ce concert à Cublac demain soir. Captation demain soir. Voilà, exactement, et qui a mis en ligne sur YouTube les vidéos du concert. Mais il n'y a quasiment aucun morceau commun avec le concert de Vérignac. Ouais. Il y a beaucoup d'inédits dans ce qu'on va faire. Autre projet, vous avez des grands projets peut-être en attente? Je pense qu'on va profiter de l'instant. Oui. Ça nous a pris beaucoup de temps de préparer ce concert. On y pense depuis plusieurs années. En fait, les projets se présentent d'eux-mêmes après chaque concert. On prépare un concert, on le joue et il y a toujours quelqu'un dans la salle pour nous dire « Ah, mais c'est génial, venez dans telle ville, venez à tel endroit. On vous propose de rejouer » et on reprépare dans ce cas-là un concert en fonction du public qu'on va avoir et en fonction de nos envies personnelles aussi. Et j'avoue qu'on on a essayé pour ce concert, au travers des possibles rappels que nous avons préparés, d'aller vers un répertoire un petit peu différent. Et ça pourrait être la suite de notre carrière. Un répertoire plus moderne. Voilà. Donc, un concert qu'il faut à peu près la durée, demain soir, 1h30. Je pense... oui, c'est ça. On a prévu une durée pure de musique d'1h20. Voilà, de 80 à 90 minutes. Voilà, et on a aussi prévu, comment dirais-je, une conception un petit peu originale du concert. En particulier, nous souhaitons présenter les œuvres avant de les jouer. Il y aura même des affichages pour présenter les œuvres, peut-être aussi une captation live à voir. Donc voilà, on espère des belles surprises demain. Pour expliquer un peu, pour aussi vos choix, un petit peu expliquer. Exactement, c'est le but. C'est que, à l'issue de ce qu'on va vous raconter, que le public meure d'envie d'écouter le morceau qui va suivre. On va tout faire pour que ce soit le cas. Alors l'entrée demain soir, c'est 10 €, je crois, et je crois qu'il y a un tarif pour les plus jeunes. Je vous pose une... Bon. Ah, je crois que pour peut-être les jeunes, c'est gratuit, oui, je crois. C'est gratuit. Oui. Donc, demain soir, 20h30, ici à la salle polyvalente de Cublac. Les chaises sont déjà installées, le piano aussi. Préciser quand même que l'entrée sera reversée au bénéfice de l'association Musique à Cublac, qui a été fondée à l'occasion de ce concert. Donc c'est la première manifestation qui est organisée par l'association Musique à Cublac, dont le président est Louis Vareille. Et voilà, je pense que progressivement, l'idée c'est de gagner en puissance et d'utiliser ce concert comme une rampe de lancement pour faire quelque chose de plus gros. Pour faire vivre la musique à Cublac. Voilà, exactement. Faire une série de concerts, voire un festival. Exactement, ce serait le projet. Voilà. Donc on débute cette première soirée demain soir et puis donc on verra la suite, on espère la suite. Vous avez un beau piano là, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un Yamaha. Un quart de queue Yamaha, 1,86 m. Voilà, c'est un piano que nous connaissons plutôt bien, à vrai dire, parce que nous avons déjà donné des concerts dessus dans le passé. Nous avons même eu l'occasion d'aller jouer sur ce piano chez l'accordeur lui-même, que nous connaissons bien depuis longtemps, qui vient de Sarlat. Nous l'apprécions. J'attends de voir ce que ça va donner à cette salle. Il a un son très rond, pas du tout le son métallique des Yamaha. Il est vraiment travaillé pour avoir un son très, à la fois feutré et en même temps éclatant dans les aigus. Donc c'est un clavier parfait. Voilà, et ce qui nous surprend, c'est que visiblement le retour dans la salle n'est pas du tout le même que celui que nous on a sur place quand on joue. Donc j'ai l'impression que l'acoustique de la salle est bonne. Parfait. On croise les doigts pour demain soir, donc ici à Cublac. Est-ce que l'on peut vous écouter? Et puis on vous remercie de cette interview et à demain soir. Donc, est-ce qu'on peut vous écouter un morceau que vous avez envie de jouer, mais juste enregistrer le début, quoi, voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va proposer? On redonne la danse? Un début de danse là. Allez. Merci beaucoup beaucoup à vous. Merci à vous. À demain soir. Merci. Au revoir.
C'était quoi? Donc c'est la première danse Slave opus 46 de Antonin Dvorak. Voilà. Composé pour piano à 4 mains. Voilà, et c'était que le début. Hein. Donc ça fait partie du florilège de danse que nous allons jouer demain. Il y aura donc une danse slave, il y aura des danses espagnoles et il y aura une danse hongroise. Très rythmé, hein, il y a beaucoup de puissance. Celle-là, oui. Oui, ça s'appelle un furion. C'est un furion. C'est une danse tchèque dans le style de la polka, très énergique, qui est était dansée par les hommes. Pardon. Je t'en prie. Plus votre représentation, ça devrait être très, très sympathique comme soirée. Merci beaucoup. À demain. Merci à vous. Merci, monsieur Sarr.